Deux géants du Maghreb, l'Algérie et le Maroc, s'affrontent loin des projecteurs. Mais la bataille est cruciale. Leur terrain de jeu ? Le Golfe, où ils courtisent les mêmes partenaires, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar. Ces monarchies offrent bien plus que des alliances. Elles promettent des milliards d'investissements et une influence stratégique majeure. D'un côté, le Maroc multiplie les succès et s'impose comme partenaire incontournable. De l'autre, l'Algérie peine à suivre le rythme. Pourquoi l'Algérie, riche en ressources, n'arrive-t-elle pas à rivaliser ? Pourquoi le Maroc séduit-il autant ? C'est ce qu'on va décrypter. C'est parti. Pourquoi le Golfe est-il si vital pour Alger et Rabat ? Depuis plusieurs années, la région du Golfe est devenue un acteur incontournable sur la scène économique mondiale. Et son influence s'étend bien au-delà de ses frontières. Pour l'Algérie et le Maroc, deux pays rivaux d'Afrique du Nord, les enjeux sont immenses. Les monarchies du Golfe, riches du pétrole, cherchent à investir dans des secteurs d'avenir et l'Afrique est leur nouvelle cible. Elles voient dans le continent africain un terrain d'opportunités où elles peuvent diversifier leurs économies et renforcer leur présence stratégique. Pour le Maroc et l'Algérie, attirer ces capitaux, c'est accélérer leur développement et renforcer leur poids international. Ces investissements sont synonymes de croissance, de création d'emplois et de modernisation des infrastructures. Le Maroc a pris une avance nette. Plus de 20 milliards de dollars du Golfe investis en 10 ans dans l'immobilier, le tourisme, l'industrie. Ce flux massif de capitaux a permis au royaume de transformer son paysage économique et d'attirer de nouveaux partenaires. Tanger Med, la centrale solaire Nour, des projets phares financés par ces fonds. Ces réalisations illustrent la capacité du Maroc à concrétiser des projets d'envergure grâce à l'appui du Golfe. L'Algérie, malgré ses ressources, reste à la traîne. Peu d'investissements du Golfe, des projets limités. Le pays peine à attirer la confiance des investisseurs et ses ambitions restent souvent sur le papier. Pourquoi ce contraste ? Le Maroc a su séduire. L'Algérie peine à convaincre. Les stratégies, les réformes et l'ouverture sur le monde font toute la différence dans cette compétition régionale. Voyons ce qui fait la différence et comment ces deux frères ennemis se disputent un trésor qui pourrait changer leur avenir. Pourquoi le Maroc attire-t-il autant les investisseurs du Golfe ? Cette question revient souvent, tant les liens entre le royaume chérifien et les monarchies du Golfe semblent solides et dynamiques. Depuis plusieurs années, le Maroc s'impose comme une destination privilégiée pour les capitaux du Golfe, qui voient dans le pays un partenaire fiable et stratégique. D'abord, la stabilité politique. Le Maroc est perçu comme un îlot sûr, avec une monarchie solide et une vision à long terme. Cette stabilité rassure les investisseurs, qui recherchent avant tout un environnement prévisible et sécurisé pour leurs projets. Le leadership du roi Mohamed VI joue un rôle central dans cette perception positive. Ensuite, l'ouverture économique, zone franche, accords de libre-échange, procédures simplifiées. Le Maroc déroule le tapis rouge aux investisseurs étrangers, en particulier ceux du Golfe. Les infrastructures modernes, comme le port de Tanger Med, facilitent les échanges et renforcent l'attractivité du pays. La proximité culturelle joue aussi. Monarchie avec monarchie, le dialogue est direct, la confiance renforcée. Les valeurs partagées et la langue arabe facilitent les échanges, tandis que les relations personnelles entre dirigeants accélèrent les prises de décision. Le soutien du Maroc aux causes du Golfe, comme sur le Sahara occidental, renforce les liens. Cette solidarité politique se traduit par un appui réciproque sur la scène internationale, consolidant un partenariat durable. Les projets concrets abondent, énergie renouvelable, tourisme de luxe, infrastructures pour la Coupe du Monde 2030. Les investissements du Golfe participent à la transformation du Maroc, qui devient un hub régional pour l'innovation et le développement durable.
Le Maroc a bâti un écosystème complet, alliant stabilité, ouverture et ambition. Les entreprises du Golfe y trouvent un terrain fertile pour diversifier leurs activités et s'implanter durablement en Afrique. Résultat, il est devenu le favori des investisseurs du Golfe en Afrique du Nord. Cette dynamique devrait se renforcer dans les années à venir, tant les opportunités de croissance et de coopération restent nombreuses entre Rabat et les capitales du Golfe. Pourquoi l'Algérie n'attire-t-elle pas les mêmes capitaux que ses voisins ? Malgré ses ressources naturelles abondantes et sa position stratégique en Afrique du Nord, le pays peine à séduire les investisseurs du Golfe qui préfèrent souvent placer leurs fonds ailleurs. D'abord, il y a une distance idéologique profonde. La République algérienne a longtemps gardé ses distances avec les monarchies du Golfe, privilégiant une politique étrangère indépendante depuis l'ère boumédienne. Des choix diplomatiques, comme le soutien affiché à la Syrie ou la proximité avec l'Iran, inquiètent Riyad et Doha, qui voient ces alliances comme des obstacles à une coopération économique franche et durable. La rupture avec le Maroc en 2021 a aussi refroidi les investisseurs qui cherchent avant tout la stabilité régionale et la fluidité des échanges commerciaux, deux éléments essentiels pour sécuriser leur placement. Surtout, l'économie algérienne reste largement fermée. La bureaucratie y est lourde, la réglementation complexe et le climat des affaires peu accueillant pour les capitaux étrangers. Les procédures administratives découragent souvent les investisseurs potentiels. Les investisseurs du Golfe recherchent des partenaires ouverts, dynamiques et innovants, capables de diversifier leur économie. Or, l'Algérie reste enfermée dans un modèle rentier centré sur les hydrocarbures, sans réelle ouverture vers les nouvelles technologies ou l'industrie. Résultat, malgré son potentiel immense, l'Algérie reste en marge des grands flux d'investissement, peinant à transformer ses atouts en opportunités concrètes. À l'inverse, le Maroc coche toutes les cases recherchées par les fonds du Golfe: stabilité, ouverture et une économie tournée vers l'export et l'innovation. Au-delà des chiffres, le Maroc a compris l'importance du soft power. Casablanca Finance City en est l'exemple. Un hub moderne, attractif, qui attire les sièges régionaux des multinationales du Golfe. Le Maroc se présente comme un pont entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Une image qui séduit. Le tourisme renforce cette perception. Marrakech, Fès et Essaouira attirent une clientèle fortunée du Golfe. Le Maroc vante une expérience, pas seulement une opportunité économique. L'Algérie, en revanche, souffre d'un déficit d'image, perçue comme fermée, bureaucratique, peu accueillante. Sans soft power, difficile d'attirer les capitaux, même avec des ressources naturelles. La bataille se joue aussi sur le terrain de la communication et de l'image. Aujourd'hui, le Maroc domine la course à l'influence et aux investissements du Golfe. Stabilité, ouverture, diplomatie habile et soft power, Rabat a su séduire et capter des milliards essentiels à son développement. L'Algérie, malgré ses atouts, reste freinée par son modèle économique et ses choix diplomatiques. Mais rien n'est figé, des réformes profondes pourraient changer la donne. La compétition reste ouverte, et l'avenir du Maghreb dépendra de la capacité des deux pays à s'adapter. Et vous, pensez-vous que l'Algérie peut rattraper son retard ? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous et à très bientôt.